Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 recettes vraiment parfaites pour l'été. Vous allez voir que je vais allumer mon four pour regrouper un peu les cuissons parce que c'est comme ça que je procède en été. Moi j'adore cuisiner au four, c'est pratique, ça permet de ne pas avoir à surveiller en permanence tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça réchauffe énormément les surfaces dans lesquelles on habite, surtout quand on habite dans une petite surface, qu'on a un appartement et que du coup ça va bien réchauffer tout ça. Donc je regroupe mes cuissons pour pas avoir à le faire tous les jours. J'essaye de choisir une heure où il fait pas trop chaud, où je peux bien aérer et vraiment, moi j'adore la cuisson au four au niveau des saveurs que ça dégage, au niveau de la rapidité, du côté pratique. Et les 3 recettes que je vais vous présenter aujourd'hui sont en collaboration avec la marque Peugeot. Vous savez que j'adore les valeurs de cette entreprise. Peugeot, avant de faire des voitures, c'était vraiment des moulins à café, des moulins à poivre. Je pense qu'on a tous eu l'occasion d'en voir chez nos grands-parents ou chez des gens qu'on connaissait comme ça qui avaient ces moulins depuis une éternité. Parfois on a l'occasion d'en hériter aussi. Ils ont des mécanismes qui tiennent une vie, et par exemple dans le moulin à muscade que je vais utiliser pour toutes mes recettes aujourd'hui, donc le moulin Izen, il a un mécanisme qui est garanti à vie. Donc vraiment on n'est pas sur du consommable, sur du jetable, quelque chose qu'on doit racheter tous les 2 ans. On achète une belle pièce comme ça et on la garde une vie, on la donne à nos enfants. Et au niveau des valeurs Peugeot, ils sont vraiment sur la fabrication française. J'ai visité leur fabrique en Franche-Comté, j'ai pu rencontrer les gens qui pensaient aux solutions pour essayer de toujours penser aux ressources de la planète, comment tout optimiser, comment faire en sorte que les peintures ne soient pas toxiques, enfin voilà, plein de choses comme ça auxquelles les équipes réfléchissent et vraiment font des efforts. Et donc pour mes cuissons au four, je vais utiliser leur moule en céramique également. Ça c'est leur nouvelle couleur, le jaune safran, que je trouve absolument magnifique. Donc je vais faire un crumble dedans, et en fait le fait que ce soit un espèce d'émail vitrifié, ça permet de le laver très facilement en fait, en un coup d'éponge. Ça se nettoie, même quand vous faites gratiner quelque chose plusieurs fois, vous le réchauffez au four. Vous savez, souvent dans les plats c'est assez compliqué à nettoyer, là ça se nettoie très facilement. J'en ai aussi un magnifique en bleu nuit, donc un rond comme ça, qui est vraiment très très beau aussi. C'est une teinte que j'adore également. Et j'en ai un petit couleur ardoise dans lequel je vais venir me faire une petite portion individuelle, un petit peu façon chakchouka, mais au four, parce que je crois que souvent ça se fait à la poêle. Après j'ai l'impression qu'il y a énormément de manières de faire des chakchouka. Dans tous les cas je vais un peu modifier la recette parce que moi je vais la mettre un petit peu à mon goût. Puis de toute façon vous savez que moi j'adapte toujours les recettes avec ce que j'ai chez moi, avec mes goûts. J'adapte tout en végétal bien entendu pour que ce soit vegan. Et je crois que je vous ai pas dit, mais dans le plat rond, je vais venir faire une moussaka, un petit peu revisitée aussi, comme toujours. On s'adapte et voilà, on va passer aux recettes. Pour la première recette, on va venir faire quelque chose un peu façon moussaka végétale. Donc il y a plein de manières de réaliser une moussaka, même en vegan. On peut par exemple, moi je vais utiliser du haché végétal tout simplement parce que j'en avais dans mon congèle et qu'il fallait que je l'utilise. Mais vous pouvez faire une sauce à base de protéines de pois. Je vous mettrai en lien une vidéo où j'en ai déjà fait comme ça si vous voulez faire cette recette. C'est plus économique avec des protéines de pois, mais c'est plus rapide avec du haché végétal. On en trouve facilement en supermarché. Pour remplacer la béchamel, on peut très bien faire une béchamel végétale, mais moi je vais venir utiliser de la crème de soja parce que j'ai envie que ce soit très rapide. Et pour amener le côté béchamel, je vais venir mettre de la muscade dedans, du poivre, du sel, pour vraiment amener toutes ces saveurs qu'on retrouve dans la béchamel, mais en version simplifiée parce que pas envie de me compliquer la vie avec cette chaleur. Ensuite, je vais utiliser 2 grosses aubergines qu'on va venir trancher et je vais venir les faire dégorger en les coupant en tranches, leur mettant du sel dessus, et pendant une demi-heure, je vais les laisser un peu dégorger et après je viendrai les rincer à l'eau. Et sur le dessus, pour amener un petit côté fromager, je vais mettre de la levure maltée. C'est tellement bon, ça donne une petite saveur tellement légèrement corsée, un petit peu fromagère, et en plus c'est excellent pour les cheveux et pour les ongles. Alors j'ai fait des tranches pas trop fines finalement, on va dire que ça fait peut-être 7 mm d'épaisseur, quelque chose comme ça. J'ai recouvert de sel, je les laisse dégorger une demi-heure. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire que 10 minutes, mais plus vous laissez dégorger, mieux c'est. On peut le faire vraiment 1 heure pour que ce soit bien dégorgé. Ensuite on va venir les rincer pour enlever le sel, c'est très important, sinon ça va être trop salé. Et ensuite on va venir les faire un petit peu frire à la poêle, on va dire, enfin vraiment dorer de chaque côté. Je suis pas quelqu'un qui fait de la friture très souvent,
mais là j'aime bien, enfin c'est pas vraiment de la friture non plus, c'est pas à la friteuse et tout, c'est surtout pour les odeurs hein, que j'adore pas la friture chez moi. Et pendant que ça dégorge, je vais venir m'attaquer aux autres préparations. Alors pour ma petite crème, je vais venir mettre une bonne cuillère, voire deux, de levure maltée, sachant que j'en ajouterai aussi sur le dessus. Ensuite, je vais ajouter de la muscade. Donc en fait, vous avez vraiment la noix de muscade entière dedans qui est tenue par des petites griffes. Et après, vous avez un geste super simple à faire pour que ce soit moulu bien finement par les lames. Et c'est vrai que c'est vraiment bon. Alors je vais en mettre pas mal parce que j'ai envie qu'on le sente bien. On est vraiment sur des recettes autour de la muscade. Donc là je pense que ce sera suffisant. Et vraiment la muscade c'est ce qui donne ce côté tellement épicé mais un petit peu relevé tout en étant très très doux de la béchamel. Donc on va retrouver ce goût là avec la muscade, mais aussi du poivre. Et je vais venir saler tout ça. On mélange et après on le mettra sur le dessus de notre gratin. Ensuite, je fais revenir mon haché végétal à feu moyen. Vous voyez, ça se travaille vraiment comme de la viande, donc c'est très pratique. Puis le fait que ce soit à base de pois, ça fait une source de protéines et de fer. Faut pas en manger à chaque repas non plus, parce que c'est bien de manger des aliments complets. Mais moi, je trouve ça très pratique quand on a arrêté la viande, ou même pour les personnes qui veulent réduire leur consommation de viande. Ça peut être chouette de varier leurs recettes préférées avec des simili carnés. Alors j'ai ajouté mon pot entier de tomates cuisinées. Vous pouvez mettre des tomates fraîches, vous pouvez mettre de la pulpe de tomate, du concassé de tomate. Voilà, c'est vraiment adapter toujours un petit peu avec ce que vous avez. Ça vous évite de vous compliquer la vie lorsque vous faites des recettes. Là ce sera pour environ 4 personnes. Vu que c'est un repas qui n'aura pas de féculents dedans, on va l'accompagner avec du pain. Sinon il y a des gens qui mettent des pommes de terre aussi dans la moussaka en base. Ils mettent quelques rondelles de pommes de terre, ça permet d'avoir vraiment un plat tout en un avec les légumes, la source de protéines et les féculents. Nous, ils seront apportés à côté. Je viens mettre la sauce en bas. Vous pouvez faire des étages comme pour les lasagnes. Moi, je vais vraiment faire juste une couche façon viande hachée en dessous. Et je disposerai mes rondelles d'aubergines frites par-dessus. Et après, la cuisson au four sera assez rapide puisque tout sera déjà cuit. Ce sera juste pour faire gratiner un petit peu le dessus. Donc je viens un petit peu aplatir tout ça. Ça sent trop bon. En attendant que mes aubergines aient dégorgé, je vais passer à la deuxième préparation. Donc on va faire une portion individuelle un petit peu façon chakchouka, mais vraiment revisitée. Je voudrais heurter personne parce que je sais que parfois on est très attaché aux recettes qu'on a mangées en étant petit, etc. Donc ce sera revisité. Je vais utiliser un poivron un peu rabougri que j'avais dans mon frigo, de la sauce tomate. Et vraiment ça va être aussi simple que ça, on va juste faire cuire le poivron au four dans la sauce tomate, donc en le coupant en petits morceaux. Mais bien sûr on va ajouter un petit twist. Déjà il y aura pas mal d'épices, du rasel hanout, le curcuma ce sera pour autre chose. On va mettre plein de muscade bien évidemment. Et on va venir faire un petit effet trompe-l'œil, donc pour ça je vais avoir besoin de tofu soyeux. Prenez toujours du tofu traditionnel si vous en avez l'occasion, on les trouve en magasin asiatique. Ils sont bien meilleurs et ça reste made in France, hein. C'est pas du tofu qui vient du Japon mais juste le mode de fabrication est traditionnel et c'est tellement meilleur. Il y a toute la différence est faite là-dedans. On va venir utiliser aussi du sel de Kalanamak et quelques autres petites choses que je vous montrerai après. J'ai disposé la moitié de mon pot de tomates cuisinées. C'est pareil, je choisis la facilité pour limiter la chaleur, etc. Mais si vous voulez y mettre des tomates fraîches ou ce que vous voulez, vous pouvez même le mettre directement dedans et faire un peu comme un tian de légumes au four, c'est très bon aussi. Vous pouvez y glisser des courgettes ou des petits morceaux d'aubergine déjà pré-cuites par exemple si vous voulez ajouter plus de diversité ou de l'oignon. Là pour les poivrons, je les ai déjà, j'ai enlevé les graines et j'ai enlevé les parties blanches, c'est un peu ce qui donne le goût des fois désagréable dans les poivrons, alors que moi j'adore les poivrons mais c'est vrai que des fois selon comment c'est préparé, ça peut être moins agréable. Là on va venir le couper en tout petits morceaux et on va venir l'intégrer à la sauce. Je viens ajouter les épices, donc du poivre. La sauce cuisinée est déjà salée donc je vais pas ajouter de sel. On va mettre du rasel hanout, c'est vraiment ce qui donne ce petit goût oriental de cuisine un peu marocaine, ou vous voyez ces épices qu'on a dans le couscous, dans les tagines, etc. Ensuite on met de la muscade assez généreusement aussi, puisque je veux vraiment que ce soit ce qui ressort de ces recettes autour de la muscade. On mélange tout ça. Alors si on était en hiver je viendrais directement l'enfourner. Là pour optimiser vraiment mon mode de cuisson, je vais tout mettre en même temps, donc j'attends que tout soit prêt pour tout enfourner, comme ça on n'a pas allumé le four trop longtemps.
Et donc pour le trompe-l'œil et qui aura aussi un effet pour le goût, on va venir faire une sauce qui a le goût identique du jaune d'œuf. Alors je sais que c'est très bluffant en végétal, j'avais déjà fait goûter ça à mon copain une fois, il a vraiment cru que j'avais donné du jaune d'œuf. Vous pouvez retrouver la recette sur le blog It Doesn't Taste Like Chicken que je vous mets en barre d'infos si vous voulez aller voir. Alors j'ai mis 2 cuillères de fécule de maïs dans à peu près un demi-verre d'eau. On va utiliser du curcuma pour la couleur, 2 cuillères de levure maltée pour le goût, du sel de Kalanamak parce que c'est ce qui donne vraiment ce goût de jaune d'œuf. Si vous ne connaissez pas le sel noir de Kalanamak, c'est du sel qui a vraiment ce goût soufré du jaune d'œuf, c'est vraiment bluffant. Et vu que le jaune d'œuf c'est assez gras, on va venir ajouter de la margarine. Donc dans sa recette, elle utilise de l'huile végétale, mais j'avais envie de le faire avec de la margarine. À chaque fois je l'ai fait avec ça et je trouvais que ça avait un goût très sympa. Alors ça allait tellement vite que j'ai même pas eu le temps de vous filmer pendant que ça épaississait. J'ai simplement tout mis dans la casserole, j'ai laissé épaissir un peu. Et une fois que c'est nappant comme ça, je coupe le feu et c'est vraiment bluffant. Ça sent très très fort le jaune d'œuf. C'est pas quelque chose que je fais très souvent parce que c'est pas forcément hyper utile d'un point de vue nutritionnel ou quoi. Mais c'est vrai que le goût est assez sympa pour faire par exemple des sandwichs avec de l'avocat ou voilà. Enfin, il y a plein de saveurs qui peuvent être intéressantes à retrouver. Et là dans notre recette, ça va être très sympathique d'avoir ce petit côté qu'on va pouvoir napper, qu'on va pouvoir saucer avec du pain. Et je vais passer à la prochaine préparation qui va être un crumble assez rustique et sans gluten. Donc c'est tout à fait par hasard qu'il est sans gluten parce que je n'ai plus de farine de blé et j'ai pas pensé à en racheter. Donc j'utilise ma farine de riz, ça tombe bien, ça me permettra de proposer une recette sans gluten sur cette chaîne. D'ailleurs je crois que les 3 d'aujourd'hui sont sans gluten, à part la levure maltée qui peut être remplacée par de la levure nutritionnelle, donc sans le malt, si vraiment vous êtes très allergique au gluten. Je vais faire un crumble avec 4 pêches et 2 pommes. C'est toujours une occasion de passer nos pommes un petit peu abîmées, voilà. Enfin, je trouve que c'est bien de cuisiner toujours en mode anti-gaspi. On va utiliser de la muscade sur nos fruits. Je vais mettre une petite touche de poivre, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais en visite à l'usine Peugeot. J'ai parlé avec une passionnée de poivre qui nous a dit qu'on pouvait en mettre un petit peu dans les fruits pour relever les saveurs, donc j'ai très envie d'essayer. Et pour le crumble rustique, généralement on utilise donc du beurre quand on est dans la cuisine traditionnelle, mais sinon de la margarine en cuisine végétale. Et là je vais utiliser de l'huile d'olive, moi j'adore la cuisine à l'huile d'olive, je trouve que ça amène des saveurs, mais vous pouvez remplacer par de la margarine bien évidemment. Je vous mettrai le détail des proportions en barre d'infos. Et du sucre, j'ai pris du sucre blanc parce que c'est ce que j'ai, mais si vous préférez du sucre roux, du sucre blond, du sucre complet, etc., c'est selon votre convenance. Alors j'ai coupé mes fruits vraiment de manière grossière, je veux que ce soit rustique, je veux que les fruits restent un petit peu fermes, c'est pour ça que je les ai pas cuits avant. Souvent quand je fais des crumbles pommes poires, je vais les cuire avant, mais là j'avais envie de garder un petit peu la forme et de minimiser les temps de cuisson encore une fois. J'ajoute ma muscade aux fruits. Je vais mettre la touche de poivre, mais alors vraiment, je vais pas en mettre trop parce que je veux y aller timidement au début avec le poivre dans les fruits. Ça ira très bien, c'est du poivre bio et fair trade qui était fourni avec le moulin nature comme ça. Et on va venir préparer la petite pâte à mettre sur le dessus. Alors j'ai mis tous les ingrédients pour la pâte, j'ai fait à l'œil tout simplement parce que ma balance ne marche plus. Mais je pense que ça va le faire. Donc je vais commencer à remuer à la cuillère. Et après je viendrai finir à la main. Faut pas faire une pâte lisse, faut vraiment faire quelque chose qui soit en crumble, quoi, qui fasse des petits morceaux. Je vais peut-être ajouter du lait végétal si jamais j'ai un peu mal dosé sur l'huile, etc. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de crumble sans gluten, ça date de quand j'étais dans la restauration. Je le faisais à l'œil à l'époque, mais bon, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc j'ai un peu oublié. Ouais, je vais venir ajouter du liquide, ça en manque clairement. J'ai aussi mis de la cannelle et du sel. Pensez à bien mettre du sel dans vos desserts sucrés parce que ça relève toujours un petit peu le goût du sucre. Alors notre délicieux crumble est prêt à être enfourné. Oui, je sais déjà qu'il sera délicieux parce que vu les ingrédients qu'il y avait dedans, c'est juste sûr que ça va être trop bon. Et je laisse de côté, je vais repasser sur mes aubergines pour les faire griller avant de pouvoir tout enfourner. Alors mes aubergines se sont vraiment bien attendries, vous voyez qu'elles ont bien dégorgé, qu'elles sont bien plus souples. Donc on va venir les faire griller une à une à la poêle, donc avec de l'huile d'olive bien chaude.
et on va enchaîner. Après on les essore un petit peu et on les met dans le plat. Je les fais bien griller chacune sur chaque face et après je viendrai les mettre dans du papier absorbant. Après avoir enlevé l'excédent d'huile, je viens disposer au fur et à mesure les rondelles d'aubergine sur le gratin. Là vous voyez qu'il y a vraiment tout qui est prêt à être enfourné. On a la petite crème qui est prête à être disposée par-dessus le gratin. Là je vais d'abord le faire cuire et pour les 5 dernières minutes je viendrai ajouter du tofu soyeux qu'on va un petit peu arranger, je vous montrerai ça après, et un petit peu de notre sauce au goût de jaune d'œuf mais 100% végétal. Et en attendant que les aubergines finissent de cuire, je suis venue mélanger mon tofu soyeux avec du sel et du poivre, vraiment pour créer une espèce de faisselle en fait en termes de texture, et on viendra faire un puits une fois que ça aura un petit peu cuit dans ce plat, et on viendra y disposer notre tofu soyeux. J'en ai pris 150 grammes en termes de protéines, c'est l'équivalent de 2 œufs, donc c'est vraiment assez équilibré pour un repas. Et voilà ce que ça donne pour les aubergines. Donc c'est pas un plat light, hein, clairement c'est un bon plat bien copieux, c'est pas parce que c'est végétal, qu'il n'y a pas de gluten, etc. que c'est un plat régime, c'est pas du tout le but, c'est vraiment pour se faire plaisir. On va venir mettre la petite crème par-dessus et je vais venir l'enfourner avec les autres que je viens juste de mettre. Et on enfourne tout ça. Alors ça fait déjà 20 minutes que mon petit plat a cuit au four et je viens ajouter la crème de tofu soyeux et la petite sauce avec le goût soufré pour créer vraiment ce petit trompe-l'œil. Bon évidemment le but c'est pas de faire semblant qu'il y a un œuf dedans, c'est juste que c'est joli et que c'est plutôt appétissant je trouve. Et on va remettre au four pour environ 6 ou 7 minutes. Et le crumble est le premier à être prêt, donc vraiment on est sur le crumble rustique avec des gros morceaux, c'est ce que j'adore. En sans gluten c'est vraiment très facile à faire. On avait toujours du crumble sans gluten au restaurant où je travaillais parce que c'était vraiment simple d'en avoir tout le temps. Ça plaisait autant aux personnes qui mangeaient du gluten que sans gluten parce que vraiment le résultat est très comparable. On le faisait pas à l'huile d'olive mais là à l'huile d'olive ça donne un petit côté que j'aime bien. J'ai hâte de le manger, là j'ai envie de plonger ma cuillère dedans et de l'accompagner avec une boule de glace végétale à la noisette. Et voilà le résultat à la sortie du four. Donc vraiment je suis trop contente de ce batch cooking, j'ai trop hâte de manger tout ça. Ça ce sera pour mon déjeuner, ce midi je vais le manger tiède avec du pain et ça va être délicieux. Ici il y en aura pour ce soir, il y en aura sûrement pour nos lunchbox. Surtout qu'on ne fait pas forcément des mono-repas, souvent on va se servir une part de la moussaka, mais à côté on va manger un peu de taboulé, un petit peu de crudité, avoir un petit peu de chaud et de froid dans nos assiettes. Et je pense que la moussaka je vais la manger tiède. Et le crumble lui, je vais le dévorer au goûter, sûrement demain matin aussi. Et à mon avis, bon, il va quand même nous tenir un petit temps, ça dépendra d'à quel point on va faire jouer notre gourmandise. Et la vidéo est maintenant terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'ici. Merci pour votre soutien quotidien, pour tous les petits messages que je reçois sous mes vidéos budget, sous mes vidéos recettes. Juste ça réchauffe tellement le cœur au quotidien. Et merci également à Peugeot de m'avoir renouvelé sa confiance pour préparer ces recettes autour de la muscade et essayer de mettre en valeur le moulin Izen. Je vous laisse toutes les références en barre d'infos des produits Peugeot que j'ai utilisés. N'hésitez pas, voilà, s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir pour un cadeau, etc., ça peut vraiment être quelque chose de très qualitatif et qui fait vraiment plaisir à offrir ou à recevoir. Pensez à commenter ma vidéo, mettre un like, vous abonner. Si jamais vous avez envie de soutenir mon travail, vous savez que c'est vraiment la manière de le faire, ça met mes vidéos en avant et c'est ma manière de gagner ma vie, donc je vous remercie pour ça et je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très vite sur Instagram si vous voulez, dès maintenant c'est Mûres et Noisettes, et sinon dans 5 jours pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao ciao.